أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق آمين. ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. صلاة تبلغ الأزل والأبد آمين. زمانا ومكانا مطلوبة آمين. في كل عدد بعدد ما في علمك. آمين. واحد يا أحد آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عنهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عنه عن كعبة الولاية جبل سنة أبي العباس الشيخ أحمد تجاني رضي الله عنه. ورضي الله عن خليفته على الإطلاق مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم الناس. Yes. ورضي الله عنه عن الإمام الأكبر إمام الهدى فضيلة الشيخ إمام حسن علي السيسي. Six. ورضي الله عن شيخي وحبيبي ووسيلتي الشيخ عمر السيسي. Six. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم. Allah exauce toutes nos prières. آمين. Allah exauce toutes tes gloires. آمين. Allah pardonne l'âme de tous nos défunts à cause de l'amour du prophète sallallahu صلى الله عليه وسلم. آمين. On a commencé nos propos نعم. avec la louange à Allah subhanahu wa ta'ala أسباب à travers la salat sur le prophète, توجه. à travers les prières à l'endroit de nos nobles chouours, نعم. à commencer par Cheikh Ahmed Tijani, أسباب. à commencer par son Khalif Cheikh Ibrahim Agnès, Yes. à commencer par notre grand maître Imam Hassan Ali Sissé, Six. نعم. à commencer par notre grand cheikh et notre père Cheikh Omar Sissé, Six. نعم. et on n'oublie pas nos wasilas qui sont encore sur la terre ici, أسباب. Imam Cheikh Tijan Ali Sissé, Six. أسباب. et notre maître, نعم. notre papa, نعم. celui-là qui nous a tout appris, أسباب. Cheikh Ahmed Sissé. Six. نعم. Alhamdulillah, نعم. si on prend le micro aujourd'hui, أفهم. c'est sous l'injonction de notre Cheikh Ahmed Sissé. Six. توجه. Il nous a demandé aujourd'hui, نعم. en son nom, أفهم. de préparer un petit enseignement نعم. à tous les frères. أسباب. Et à ce niveau-là, نعم. le chef a l'habitude de donner des das, أسباب. mais nous ne donnons pas de das. Tiens. Parce que quand tu entends das en arabe, أفهم. ça veut dire une leçon. أسباب. Et ce sont les professeurs qui donnent des leçons. توجه. Nous sommes encore des élèves, Tiens. donc nous ne pouvons pas donner de leçons. أسباب. Ce que nous allons faire ce soir, نعم. c'est juste une petite causerie. أسباب. Ce qu'on a entendu auprès de nos maîtres, نعم. on va essayer de rapporter ça à tout le monde أسباب. pour qu'on soit au même niveau d'information. توجه. Ça va nous donner la bonne compréhension. آمين. Ça va nous faciliter. آمين. Aujourd'hui, c'est le vendredi, نعم. 8e mois de Sha'aban. أسباب. Le prophète Mohammed صلى sallallahu alayhi wa الله sallam. عليه وسلم. Déjà, avant de citer le hadith que je veux dire, نعم. le mois de Sha'aban, نعم. c'est le 8e mois du calendrier calendaire islamique. أسباب. Et c'est après le mois de Sha'aban نعم. qu'on rentre dans le mois de Ramadan. أسباب. Et le prophète sallallahu alayhi wa صلى sallam, الله عليه وسلم. avant le mois de Sha'aban, il y a un mois qu'on appelle le mois de Rajab. أفهم. Quand le mois de Rajab commençait, نعم. il avait l'habitude de faire une voix. نعم. Et c'est cette voix-là qu'on va faire. Il disait Allahumma نعم. barik lana fi Rajab نعم. wa Sha'aban نعم. wa balighna Ramadan. الله أكبر. Il disait à Allah subhanahu wa ta'ala نعم. de nous donner la baraka qui est dans le mois de Rajab نعم. et la baraka qui est dans le mois de Sha'aban أسباب. et de faire qu'il gagne le mois de Ramadan. Tiens. À quelques jours du mois de Ramadan, نعم. avant de commencer même notre causerie, نعم. c'est le moment de rappeler à tous les mourides توجه. de se préparer à accueillir le mois de Ramadan. أسباب. tiens. Ceux qui ont des crédits de jeûne, نعم. c'est le moment de commencer à rattraper. بكرة. Ceux qui, ça fait un an, ils n'ont pas fait des prières sur le rogatoire, c'est le moment de commencer à faire de la casse. Ceux qui, ça fait un an, ils n'ont pas ouvert le Coran, c'est le moment de vérité quelque chose. Ceux qui, ça fait un an, ils n'ont pas fait le jeûne, c'est le moment de commencer les jeûnes du lundi et du jeudi. Parce que quand tu vas
faire une grande compétition, quand tu vas jouer un grand match, pour que tu gagnes ce match-là, il faut que tu t'entraînes. Alors le mois de Ramadan, c'est la finale de tous les musulmans. On ne peut pas rentrer dans la finale si on ne s'est pas échauffé. Sinon on va commencer le Ramadan, 1 jour, 2 jours, 3 jours. On va dire cette année-là il fait chaud, hein. C'est pas le soleil, mais c'est toi-même. Ça fait 1 an que tu n'as pas joué. Ton corps là, ça fait 1 an il ne s'est pas habitué à ça. Donc c'est normal qu'il ne puisse pas répondre. C'est pour ça que notre mère, Sayyidat Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le mois de Ramadan, elle n'a jamais vu un mois où le prophète jeûnait autant que le mois de Sha'ban. Parce que pour rentrer en force dans le mois de Ramadan, c'est que tu es préparé. Allah nous donne la bonne parole. Alhamdulillah, ici on est dans une hadra de la tariqa Tijaniya. Donc l'enseignement qu'on va donner aujourd'hui, c'est pour les disciples de la tariqa Tijaniya, afin de les aider à atteindre leur objectif. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide, qu'Allah fasse que vous puissiez comprendre ce que nous voulons dire. Ce qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, c'est la notion de mourir. La notion de mourir dans les écoles spirituelles. Aujourd'hui, avec le développement des écoles spirituelles, on entend beaucoup le terme mourir. Le mourir, Tijani. La preuve, nous-mêmes, on nous appelle les disciples de Cheikh Tijani. Ça, c'est en français. En Djoula, on dit Cheikh Ahmed Tijani Kakalandi. Mais en arabe, le vrai terme, c'est le mourir. Le mourir. Donc, le mourir dans la spiritualité, c'est sur ça on va essayer d'échanger aujourd'hui. Parce que faut comprendre déjà ce que nous sommes. Ça va nous aider à atteindre nos objectifs. Parce que c'est une notion qui très souvent n'est pas bien comprise. On va essayer de parler en quelques minutes pour que tout le monde puisse comprendre. Allah nous donne la bonne compréhension. Le terme mourir en arabe, avec la permission de nos ustads qui sont là, qui maîtrisent mieux l'arabe que nous. Si tu regardes le mot mourir, ça vient de la racine du verbe arada ou irada. Ça veut dire celui-là qui veut quelque chose. C'est le verbe vouloir. Donc le mourir, c'est celui qui a un objectif. Il veut avoir quelque chose. Voilà, je parle sous le contrôle encore des ustads. Quand ils rentrent dans la science des asrar, souvent quand ils tracent leur khawatim, dans Bayt al-Kutub, ils mettent leur moral. C'est ça l'intention. Ce que tu veux obtenir en faisant ce zikr-là, c'est dedans tu mets ça. C'est ce que j'ai entendu auprès de nos chouyours. J'aimerais bien dire ça. Donc, le mourir dans la spiritualité, c'est celui qui veut quelque chose. Mais il veut quoi? C'est ça qui est la problématique. Parce que tout le monde peut être mouride. Celui qui cherche l'argent, c'est un mouride. Celui qui cherche les belles voitures, c'est un mouride. Celui qui cherche les belles femmes, c'est un mouride. Mais moi, je parle du mouride dans la spiritualité. C'est de ça que je parle. Dans la spiritualité, le mouride, c'est celui qui cherche Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mouride, c'est d'abord c'est un musulman. C'est un musulman. Parce que la spiritualité en islam, elle s'adresse aux musulmans. Si tu es chrétien, si tu es juif, ou bien si tu es combien, avant de rentrer dans une école spirituelle islamique, il faut que tu fasses la double attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dans la spiritualité, le mourir, c'est d'abord un musulman. Et donc, nous tous on connaît ce que c'est que le musulman avec les 5 piliers de l'islam. Donc, il cherche quoi? Il cherche Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tous les musulmans qui cherchent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas tous les musulmans qui cherchent Allah subhanahu wa ta'ala. La grande majorité des musulmans, ce qu'ils recherchent, c'est le paradis. Al-Jannah. Le paradis en tant que tel, c'est un bon objectif. Parce que c'est Allah même qui nous a demandé de rechercher le paradis. Mais les hommes de Dieu, les sages, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grâce, ils ont compris que le paradis ne peut pas être la finalité. Parce que si le paradis est la finalité, c'est comme si après le paradis, il n'y a rien. Alors que quand on lit un peu les hadiths, on se rend compte que même au paradis, Allah a parlé d'une grâce qui est plus grande que le paradis, qui est la contemplation de sa face.
Les gens seront au paradis. Ils vont penser qu'ils ont tout vu. Ils vont penser qu'ils ont tout vu. Allah va leur dire qu'il va leur montrer quelque chose qui est plus grand que ce qu'ils ont vu. Ils vont s'étonner. Et Allah va leur montrer sa face. Et quand ils vont contempler la face de Dieu, ils vont être anéantis. C'est ce qu'on appelle al-fana'u. Ils vont être anéantis par la beauté de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, à tel enseigne qu'ils vont se rendre compte qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un bonheur qui était plus grand que lui. Donc le mourir dans la spiritualité, c'est celui-là qui recherche Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche l'amitié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah nous dit dans le Saint-Coran, lorsqu'il dit je n'ai créé les djinns ainsi que les êtres humains que pour m'adorer, Allah nous donne l'objectif de notre création. Il dit qu'il nous a créés, c'est pour l'adorer. Mais est-ce que Allah a besoin de notre adoration? Il n'a pas besoin de notre adoration. Allah, il se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin de quelqu'un. C'est tout le monde qui a besoin de lui. Alors, le grand chouyouf, les hommes de Dieu, les hommes d'affaires, c'est ceux qui ont compris la profondeur de ce verset. Ils disent quand Allah dit qu'il nous a créés pour nous adorer, en réalité, ce qu'il veut dire, il nous a créés pour nous connaître. Parce que lorsque Allah dit dans le hadith, il dit connaissez-moi avant de m'adorer. Parce que si vous ne me connaissez pas, comment vous allez pouvoir m'adorer? Ça veut dire que pour adorer Dieu réellement, il faut le connaître. Donc la mission même première pour laquelle on est là, c'est pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand tu es musulman, tu as prié, tu as jeûné, Allah t'a fait une grâce. Mais quand tu as laissé tout ça, tu as dit tu vas faire autre acte d'adoration pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah t'a tout donné. Allah t'a tout donné. Donc le mourid, pour résumer tout ce que j'ai dit, dans la spiritualité, c'est un musulman, mais qui décide de faire de son objectif sur la terre ici, l'obtention de l'amitié de Dieu, ce qu'on appelle al-wilaya, l'obtention de la connaissance de Dieu, ce qu'on appelle al-ma'arifa. C'est ça que le mourid dans la tariqa tijaniya ou dans tous les autres tourous cherche. Donc déjà, vous voyez que dans l'intention même, ou encore dans son objectif, le mourid, il a dépassé ses autres confrères musulmans. Parce que ce que lui il voit, eux ils n'ont pas vu. Et ils se sont arrêtés au CPE, entamés au CM de Dieu. Donc, la notion de mourid dans la spiritualité, c'est ça. C'est quelqu'un qui cherche Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous tous notre modèle. Tout ce qu'on va dire là, tout ce qu'on va faire là, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de mourir lui-même, dans le Saint-Coran, Allah a parlé des musulmans qui avaient cet objectif. Il dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, il parle au prophète. Il dit, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Je vais m'arrêter là. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de la mosquée de Médine, en face de la mosquée, il y avait un banc. Et il y avait des musulmans, un groupe de musulmans, après les prières quotidiennes, après les enseignements de tout le monde, ils partaient se regrouper à cet endroit-là. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. On faisait beaucoup de zikr et ils posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ces personnes-là, dans le soufisme, les gens les appellent les Ahlul Soufa, les gens du banc. Selon d'autres maîtres soufis même, le terme soufi, à ça ouvre là, ça vient d'eux. Ça c'est une version. C'est une version parce qu'on les appelle les Ahlul Soufa. Allah dit dans ce verset-là, que Dieu prophète, il n'a pas être patient. Il dit, sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Ceux qui invoquent leur Seigneur dans quel objectif? Il dit, yuriduna wajha. Ils recherchent sa face. Ils ont fini de prier comme les autres. Ils ont fini d'écouter les leçons de la charia comme les autres. Mais ils se réunissent. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils cherchent quelque chose que les autres n'ont pas cherché. C'est la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. On dit que vouloir être proche de Dieu là, vouloir adorer Dieu exclusivement là, c'est dans le Coran. Mais ça dénote d'une compréhension et d'une haute spiritualité qu'Allah fasse que nous fassons partie de ces gens. Mais en réalité, quand il y a les mourides, nous tous on est dedans. Parce qu'on était des musulmans.
on priait, on jeûnait, on a décidé de venir prendre le zikr auprès de nos chefs. Ils nous ont donné le lazim, la wazifa, la hadratul juma. Quand on fait ça pour une seule chose, pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on fait le zikr, on dit Allahumma inni nawaitu tilawata hazal wirdi ta'aziman wa ijlalan laka wa tira amardotika wa kasdan liwajhika al-karim. Dans l'intention même, si on prend la traduction en français, on fait les zikrs là, c'est pour pouvoir obtenir la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à cause du paradis, c'est pas à cause de quelque chose. Donc dans notre intention, on a la réponse à qui est le mourid dans la tijaniya ou dans la spiritualité de façon générale. Mais cette définition-là, ça implique beaucoup de choses. Qu'est-ce qui nous caractérise en tant que mourid? Qu'est-ce qui fait notre différence avec les autres? Il ne suffit pas de dire qu'on a un objectif que les autres n'ont pas, mais il y a des petites choses qui doivent faire que le mourid se différencie du musulman normal. Et quelles sont ces choses-là? Ces choses-là, on va fouiller dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, encore dit dans le Coran, Bismillahirrahmanirrahim, il dit laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wa yawm al-qiyamah wa zakara Allahu kathiran. Il dit qu'on a dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un exemple parfait pour tous ceux qui espèrent avoir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui nous concerne. Liman kana yarju Allaha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Le prophète n'adorait pas Allah subhanahu wa ta'ala à cause du dunya. Il n'adorait pas Allah à cause du paradis. Mais il adorait Allah subhanahu wa ta'ala à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que pour être un bon mouride, c'est ça qu'on va dire maintenant. Il y a généralement trois choses. Si tu as eu les trois choses là, on peut t'appeler mouride. Mais si tu n'as pas eu les trois choses, après notre causerie là, il faut aller travailler pour avoir les trois choses là. Il faut que tu sois digne d'être un mouride de Cheikh Ahmed Tijani, ou un mouride de Cheikh Abdul Qadir Jilani, ou bien un mouride de Cheikh Abou Yazid al-Bastami. Il y a beaucoup de choses qui existent. La première des choses qui définit le mouride, c'est la sincérité. C'est ce qu'on appelle al-ikhlas. La sincérité. La sincérité, c'est dire que tu n'as pas autre objectif si ce n'est Dieu. Tu n'as pas autre objectif si ce n'est Dieu. Allah dit dans le Coran, excusez-moi, Allah dit dans le Saint-Coran, il dit dans Surat al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakata zalika dinul qayyim. Ce qui m'intéresse ici, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Il dit que la chose que Allah lui vous a demandé, c'est de l'adorer avec la sincérité. La sincérité. Al-ikhlas fil ibada. Vous savez, tu peux prendre ton tapis. Tu vas rentrer dans la zawiya. Tu vas voir un frère, il est en train de zikrer. Il est en train de faire son jalbou comme ça. C'est pas Allah, il cherche. Tu vas entendre, ya latif. Mais Allah dit, innamal a'malu binniyat. Est-ce que son ya latif qu'il est en train de faire là, c'est à cause de Allah ou bien il a demandé quelque chose à Allah. Tu vas le voir, il a fait une semaine, il est en train de jeûner. Quand tu lui demandes, encore moi, non, il jeûne aujourd'hui. Walioula. C'est pas Walioula. Non. Il sait que c'est qu'il cherche là. S'il n'a pas jeûné là, il ne peut pas avoir. Parce que chacun se connaît. Donc, cette personne-là, en apparence, Zohiran, il est en train de faire un acte d'adoration. Mais est-ce que dans son acte d'adoration là, c'est Dieu qui cherche? C'est pas Dieu qui cherche. Il cherche un objectif. Le mois de Ramadan va commencer tout de suite. Qu'Allah nous donne le mois de Ramadan. Souvent il y a les kitabs, on dit celui qui fait 2 rakats dans la première nuit, Allah va nous donner un immeuble au paradis. Celui qui fait 4 rakats dans la troisième nuit, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner 4 Lamborghini dans le paradis. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Moi-même j'ai fait. Mais est-ce que quand tu fais là, tu fais à cause de Dieu ou bien tu fais à cause de ce que Dieu va te donner là-bas là? Tu fais ça à cause de ce que Dieu va te donner là-bas. Tu ne fais pas ça à cause de Dieu. Dans ton adoration, chez nous les soufis, chez les soufis, il n'y a pas al-ikhlas là-dedans. Il n'y a pas al-ikhlas. Parce que tu es en train de faire l'adoration là, intention dedans.
Son intention là, ça s'appelle paradis. Voilà. Allah a existé, le paradis n'existait pas. Nah. Le ciel n'existait pas. Tiens. Archi n'existait pas. Nah. Le Siou n'existait pas. Hein? Kalamou n'existait pas. Hein? Laouhi Mahfouz n'existait pas. Allah. Rien n'existe. Allah seul existait. Nah. Allah seul existe. C'est vrai. Donc, si tu laisses le créateur du paradis Nah. pour la création qui est le paradis, Ah. c'est comme si tu ne connais pas réellement ton créateur. Voilà. Parce que Dieu est plus doux que le paradis. Mais ceux qui ont eu Zaoukou, ceux qui ont goûté Allah subhanahu wa ta'ala, ils peuvent comprendre un peu ce que je dis. Quelqu'un qui prend son chapelet, il vient faire comme aujourd'hui on a fait la hadra. Quand tu viens faire la hadra là, tu ne demandes pas quelque chose. Tu viens faire ça à cause d'Allah. Quand le matin après soupe, tu prends ton chapelet pour faire ton lazim. Dieu, je prends l'intention de faire ce zik là, pour me rapprocher de toi. Quand tu prends l'intention de faire cela pour le Fati, Dieu, je prends l'intention de faire ce zik là, Hadja Rasulullah. Est-ce que dans l'intention ça là, tu as entendu voiture dedans? Est-ce que tu as entendu l'argent dedans? C'est Allah, c'est Rasoul. C'est Allah, c'est Rasoul. Chez les hommes de Dieu, c'est cette adoration là qu'on appelle une adoration sincère. C'est ça qu'on appelle l'adoration sincère. Donc le mourid, quand on dit un mourid, c'est quelqu'un qui adore Allah de cette manière-là. Donc quand tu viens faire la wazifa, quand tu viens faire la hadra, ou bien quand tu viens écouter les enseignements, tes problèmes là, tu laisses ça à la porte. Tes objectifs là, tu laisses ça à la porte. Quand tu fais ton lazim là, tu penses à Dieu, tu penses au prophète, tu penses à Cheikh Tidjane. Et tous. Tout ce que tu cherches là, ils sont dans ça là. Tout ce que tu cherches là, ça y est dans ça. Quand tu quittes dans ça, si tu as un objectif, si tu as un besoin, tu t'approches de Boukadam Dao par exemple. Ils vont faire des bénédictions pour vous. Ils vont vous montrer les choses. Demander quelque chose à Allah. Mais c'est pas la tariqa. C'est pas la tariqa. Chez nous, notre intention, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith apporté par Aïcha. Vous savez, le prophète, de son vivant, Allah lui avait garanti le paradis. Paradis que nous tous en cherchons. On ne sait pas si quand on va mourir, on va avoir paradis là. Lui, il était déjà sur la terre. Allah lui a déjà montré sa place dans le paradis. Mais sa femme Aïcha, elle voyait le prophète. Malgré ça là, le prophète passait toutes ses nuits, il était en train de prier jusqu'à ses pieds vont s'enfler. Un jour, elle approche le prophète. Elle dit, toi, Allah t'a déjà pardonné tous tes péchés passés. Tous tes péchés de maintenant, tous les péchés que tu vas faire, c'est une parabole parce que le prophète ne péchait pas. Mais elle lui a dit ça, Dieu t'a déjà tout pardonné, Dieu t'a déjà tout donné, mais tu passes toutes tes nuits en train de prier. Le prophète dit quoi à sa femme, c'est Aïcha radhiyallahu anha, il dit Afala akuna abdan shakura. Il dit, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Adorer Allah subhanahu wa ta'ala à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est être reconnaissant. C'est quand tu connais Allah, quand tu sais que tout ce que tu gagnes là, c'est à cause d'Allah. Tout ce que même tu cherches là, c'est à cause d'Allah. Tu vas laisser tous tes objectifs, tu vas te concentrer sur lui. Et tu vas être ce qu'on appelle Abdan Shakura. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Abdan Shakura. Il a donné son intention quand lui l'adore. Déjà, quand lui il faisait ses rakats là, il faisait pas ça à cause de dunya. Il faisait pas ça à cause du paradis. Il faisait à cause de Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et c'est cette sunna là qu'on essaie de suivre. Quand on dit sunna là, c'est pas le style vestimentaire seulement. Quand on dit sunna là, ce n'est pas la façon de manger seulement. Mais sunna, c'est surtout le comportement du prophète. C'est surtout la façon dont le prophète faisait. C'est pour ça que les Tidjani là, on est dans la sunna. On est dans la sunna. Parce que ce qu'on est en train de faire là, on n'est pas en train d'inventer. Le prophète faisait ça comme ça. Il adorait Allah à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une grande dame soufie. On appelle Sayyidatul Rabi al-Adawi. Si vous lisez, vous allez entendre parler d'elle. C'était une femme, mais ce n'était pas un homme. Mais elle avait atteint les degrés dans la wilaya que même les hommes n'ont pas atteint. Donc les gens l'ont vu avec les yeux spirituels. On dit ça comme ça. Elle avait le feu dans sa main et elle avait l'eau dans l'autre main. Et on lui a demandé, elle fait quoi avec ça? Elle dit, elle va prendre le feu là. C'est pour aller brûler tout le paradis. L'eau là, c'est pour aller éteindre tous les feux de l'enfer. Pour que les gens n'adorent plus Dieu
à cause des paradis ou bien à cause de la peur d'aller en enfer. Parce qu'elle est arrivée dans une dimension. Elle voit que celui qui est en train d'adorer Dieu à cause de tout ça là, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Donc elle voulait tellement que les gens n'ont qu'à comprendre ce qu'elle a compris. C'est ça qui était son intention. Pour vous dire quoi? Al-Ikhlas là, c'est une notion profonde. On peut passer toute une année à parler de Al-Ikhlas. Il y a tellement d'exemples. Mais c'est quelque chose, si le disciple a eu ça dans son cœur là, Inch'Allah, lui va avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tant qu'il y a un petit doute, tant qu'il y a un petit voile dans ta sincérité, c'est difficile pour toi d'avoir Allah. Parce que Allah se montre à ceux qui le veulent sincèrement. Si tu veux autre chose que Allah, Allah va te donner ce que tu veux. Lui-même, tu ne vas pas l'avoir. Ceux qui se sacrifient pour lui, c'est à lui qui se donne. Donc, on dit man kena lillahi. Donc, celui qui fait pour Allah, Allah va faire pour lui. Mais celui qui fait pour Dunya, n'a qu'à savoir que Dunya là, un jour ça va finir. Ça va finir. Donc, ce qui doit caractériser un mouride, ne pas être trop long, c'est la sincérité. Al-Ikhlas. Adorer Dieu pour Dieu. Quand vous venez faire votre lazim, je répète, quand vous venez faire votre wazifa, quand vous venez faire votre hadra, quand vous venez faire la ziara à vos chefs, ne mettez pas autre objectif dans votre tête. Mettez Dieu seulement. Si tu as eu Dieu, tu as tout eu. Man wajadallaha faqad wajada kullu wa man faqadallaha faqad faqada kullu. Celui qui a eu Allah, il a tout eu. Celui qui n'a pas eu Allah, il est le perdant. Cheikh Ibrahim Niass, il dit celui qui est venu sur la terre, il a passé toute sa vie, il n'a pas eu Allah. C'est comme s'il est venu zéro, il retourne zéro. Ça c'est la parole des hommes de Dieu. Et ils ont compris Dieu d'une manière que il ne peut pas comprendre qu'un être humain peut être là, il va chercher autre chose que Dieu. Donc, nous les mourides là, on doit mettre dans notre tête que c'est Dieu seul en cherche. Et si tu as eu Dieu là, ton problème qui est dans ton cœur, tu n'arrives pas à dire à quelqu'un, Dieu va résoudre ton problème, tu vas pas savoir. Mais si au moment où tu vas venir chercher Dieu, toi tu viens faire la hadra, tu as un problème. Toi tu viens faire la hadra là, toute ton intention là, c'est pour résoudre ce problème là. Tu ne vas pas avoir Dieu. Le problème ça là, si ça finit là, demain il y a autre problème. Problème là, ça finit pas. Problème ça là va finir. L'autre problème va venir. Ou bien tu vas demander à Allah, il va te donner l'argent. Tu vas avoir l'argent aujourd'hui. Ça va finir. Demain tu vas aller chercher encore. Ce qui finit là, on ne peut pas s'accrocher à ça. Mais Allah là, lui, il finit pas. Si tu l'as eu là, il ne peut pas te trahir. Donc nous là, on a compris ça. C'est pour ça qu'on est rentré dans les écoles spirituelles. Mais on ne sera que des véritables mourides que si on est sincère. La sincérité. Qu'Allah nous donne la bonne connaissance. Après la sincérité, le disciple ou encore le mouride, il se reconnaît par son courage. Il se reconnaît par sa constance. On ne peut pas avoir Dieu dans la paresse. On ne peut pas avoir Dieu dans la paresse. On ne peut pas avoir Dieu dans le désordre. Parce que Allah là, il aime tout ce qui est ordonné. Allah n'aime pas le désordre. Allah n'aime pas ceux qui sont paresseux. Quand tu regardes l'organisme de l'être humain, même notre organisme travaille. C'est parce que l'organisme travaille que nous sommes encore en vie. Mais si toi, quand tu es paresseux, tu deviens un déchet dans la création de la création. Je ne suis pas en train de viser quelqu'un. Mais tu deviens un déchet dans la création. Tu ne travailles pas, tu ne peux même pas avoir à manger. Tu ne travailles pas, tu ne peux pas t'occuper de ta famille. Donc quand tu penses que Dieu qui est plus doux que tout ça là, quand tu vas dormir, moi il va être homme de Dieu et puis Dieu va venir chez toi. C'est quoi ton papa a fait pour toi, mais même ceux que leur papa a fait quelque chose pour eux, là, eux, ils s'asseyent pour zikrer. Toi, c'est comme moi. Ton papa n'a rien fait. Dans la spiritualité. Toi, tu dors. Toi, tu te donnes petit lazim. Tu te donnes petit wazifa. Toi, tu refuses de faire. Et puis toi, tu veux t'asseoir à la place où les chefs Ibrahim Niass se sont assis. Toi, tu veux t'asseoir à la place où les chefs Omar Sissi se sont assis. Chef Omar Sissi à Béjerville. C'est comment tu sais. Quelqu'un qui est rentré dans la maison dans les années 2000, il a fait plus de 7 ans dans le rêve spirituel, chef Omar Sissi. Mais quelqu'un comme ça, si tu apprends qu'il est homme de Dieu, si tu apprends qu'aujourd'hui son fils est un grand homme de Dieu, je pense que c'est parce qu'il dormait. Toi, tu veux être homme de Dieu. Mais de toute façon, les hommes de Dieu se sont comportés pour arriver là-bas.
Toi, tu fais pas comme ça. Et toi, tu penses que Dieu va se montrer à toi. Faut pas, on va se blaguer. Faut pas, on va se blaguer. Parce que si on se blague, on va être hypocrite vis-à-vis de vous. Voilà. Mais tellement Dieu nous a aimés, Dieu nous a donné un chef qui a déjà fait tout le travail pour nous. Chef Jean, il a déjà tout fait. Wallah. Tout ce qu'il a fait là, il a compilé, il nous a donné l'azim. C'est le lazim wazifa là. C'est un code. Wallah. Il y a Ismoul Azam dans ça. Allah. Il a tout compilé, il nous a donné facilement. Allah. Tu fais ton lazim matin, tu fais ton lazim après as. Ça va être, ça prend 10 minutes. 10 minutes seulement de ton temps. Tu fais ça matin, tu fais ça le soir. Tu vas être homme de Dieu. Toi, tu fais pas. Même s'il a tout fait pour nous, il faut que nous aussi on fasse quelque chose. J'ai dit, quand je parlais au début, le verset où Allah dit wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Ici là, ces personnes dont Allah mentionne le nom dans le Coran là, Allah dit qu'il les invoquait matin et soir. Matin et soir. Matin et soir. Vous voyez le rite de la tarika, on fait ça matin et soir. Parce que Allah aime la constance. Allah n'aime pas celui qui s'est levé aujourd'hui. Il a eu la foi, il a fait cela de Fati 12 000 fois, il se couche toute la semaine, il dit il a fini son travail. On ne gagne pas Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans l'islam, on fait 5 prières dans la journée. Un peu, c'est dans ça si tu veux, on va te donner le paradis. Mais dans la tarika aussi, le zikr là c'est un peu. C'est même pas beaucoup. Mais toi tu fais pas ça, et toi tu veux être homme de Dieu. Donc le mourir là, et puis la paresse là, c'est comme une route qui s'en va à Korogo, l'autre route s'en va à Bassam. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce que si tu veux être homme de Dieu, la paresse, il faut que ça va quitter dans ton corps. Sinon, tu vas faire 10 ans dans la Tijania. Tu vas entendre parler des bonnes choses, les grandes choses. Tu vas chanter la vie. Tu vas chanter seulement, mais tu vas rien voir. Tu vas penser que ton chèque n'est pas sincère avec toi. Tu vas penser que ton chèque n'est pas sur la vérité. Donc, c'est toi-même qui t'es fait du mal. C'est toi-même qui as perdu ton temps. Il y a beaucoup de choses derrière. Mais si simple azim là, on n'arrive pas à faire, il y a un problème. Simple wazifa, on n'arrive pas à faire, il y a un problème. Il dit chaque étudiant a tout facilité. Si tu rentres dans les écoles, il y a des écoles spirituelles, si tu rentres dans ces écoles là, on dit d'accord, faut jeûner pendant 41 jours. Pendant 41 jours, j'ai un programme d'istighfar à faire au moins 124 000 fois. Mais chaque étudiant qui rentre dans sa tarika, il doit faire istighfar 100 fois. Salatul ala nabi 100 fois. Même si tu dis sallallahu ala Muhammad, c'est salatul ala nabi. Ça va, écoute, ça y est. Même si tu dis sallallahu ala Muhammad 100 fois, c'est salatul ala nabi. Tu dis la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 fois. Tijania est fait. Mais nous, on est paresseux et on veut atteindre l'objectif. Donc le mourir là, il doit se reconnaître par le courage. Et en plus du courage, il doit se reconnaître par la constance. Allah dit, dit malheur à ceux qui sont négligents dans leur prière. C'est de la même manière que ceux qui sont négligents dans leur zikr là, ils ne vont pas avoir. C'est celui qui est négligent, c'est qui? Lui, il prie soupe, il prépare zou, il prépare as, il prépare maghrib, il prépare isha. Lui, il fait prière là comme si c'est lui qui a envoyé. Il prend, il fait l'auto avec ça. Il choisit, c'est ça là qui m'a arrangé aujourd'hui, donc c'est ça, il prend. Quand il va finir là, il y a Omar Kiyama. Allah va prendre toutes tes prières là. Il va prier. Il va te lapider. Il a bien fait. Donc, ce que je veux dire, ne jouons pas avec nos zikr. Soyons courageux. Si tu as fini ton lazim, tu as fini ta wazifa, tu n'as rien à faire. Prends ton chapelet, fais cela de fatigue. Fais cela de fatigue au nom que tu veux. Le président même a conseillé à tous les bourrines de faire cela de fatigue. Il dit n'exagérez pas, mais ne faites pas petit. Ça veut dire quoi? Faut pas faire un grand nombre. Il va faire que ça va t'empêcher de travailler. Faut pas faire un nombre de paresseux. Toi, tu peux faire 100 solat de fatigue chaque jour. Tu peux faire 500 solat de fatigue chaque jour. Mais toi, tu dis non, il y a fait solat de fatigue 3 fois par jour. C'est pas que c'est rien, mais c'est comme si tu n'as pas voulu faire des efforts. Donc, c'est pour dire quoi seulement? La tarika là, c'est pas pour les paresseux. J'ai dit tout de suite que Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète, lui-même qui est la meilleure des créatures, Asanu khalqillah, Nuru khalqillah,
Imam al-Anbiya et al-Mursalin. Il passait toutes ses nuits en train de prier jusqu'à ses pieds vont s'enfler. Il passait toutes ses nuits en train de prier jusqu'à ses pieds vont s'enfler. On n'est pas prophète, on n'est pas messager, on n'est pas wali, on n'est pas imam, on n'est rien. Mais nous, on est paresseux. Et puis on veut être homme de Dieu. Ça ne peut pas marcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que chaque jour, c'est rapporté dans un hadith, il faisait istighfar 70 fois ou 100 fois par jour. Lui-même qui ne faisait pas de péché. Mais il faisait ça chaque jour. Ça veut dire qu'il était constant. C'est pas pour dire qu'aujourd'hui, c'est là, il fait un grand nombre, demain, il fait un peu. Le secret là, ça réside dans la constance. Le secret réside dans la constance. Donc le mourir, c'est celui qui fait son zikr de façon régulière. Le zikr qu'on lui a donné là, il fait ça de façon régulière. Si tu fais ça, on peut t'appeler mourir. Mais tu es mourir. Tu dis que, moi je suis élève de chèque Cissé. Moi mon chèque là, c'est mon cadavre de tel chèque. Il a une ijaza ici, il a une ijaza de là, il a ceci, il a cela. Toi tu fais rien. Tous ces ijazas là, tu vas rien avoir dans ça. Tu vas rien avoir dans ça. C'est mieux même si tu n'allais pas prendre la tariqa. C'est mieux si tu n'allais pas prendre la tariqa. Donc c'est pour dire que le mourir là, il doit travailler. Le mourir là, il doit se mettre au travail. C'est ça qui va te définir. Tu viens mourir. Toi, tu portes chaîne de Cheikh Ibrahim Niass. Tu mets Cheikh Ibrahim Niass sur ta photo de profil. Alhamdulillah. C'est une très bonne chose. Mais toi, tu n'hésites pas. Dans Cheikh Ibrahim Niass, lui-même, il hésitait. Cheikh Ibrahim Niass, si toi, tu viens mourir comme ça là, il ne te reconnaît pas parmi ses disciples. Il ne te reconnaît pas parmi ses disciples. Donc, quittons dans le fanatisme et soyons des véritables mourir. Le fan là, lui, il suit seulement, il réfléchit pas. C'est comme un mouton. Mais être mouton des hommes de Dieu là, souvent c'est bien. Mais il ne faut pas se limiter à les suivre sans copier ce qu'ils font. Il ne faut pas les suivre seulement dire j'aime ce chef là, moi je suis Tidjani, moi je suis Niassin. Non. Il faut aller au-delà. Ce que Cheikh Tidjani faisait, il faut faire. Ce que Banyas faisait, il faut faire. Si tu n'as pas fait ça, tu n'es pas digne d'être appelé mourir. Donc après la sincérité, il y a le courage et il y a la constance dans le zikr. La troisième chose que je vais dire, avant de laisser le micro, c'est ce qu'on appelle le comportement ou encore la discipline. Al-Adab. C'est très important. Le mourir dans la spiritualité se reconnaît à travers son comportement. Il se reconnaît à travers sa discipline. Un indiscipliné, quelqu'un qui a un mauvais comportement, on ne peut pas l'appeler mourir. On ne peut pas l'appeler mourir. Même si tu passes toute la nuit en train de faire solat. Mais le lendemain, c'est toi qui es dans tout ce qui est mauvais. Tu n'es pas digne d'être un mourir. Souvent, on cherche les grands titres. Je vais être Moukadam, je vais être Khalif, je vais être Cher. Mais être mourir déjà, tu gagnes seulement. Wallah, ici tu as gagné ce makam là, ou ce martaba là. Wallah, Allah t'a tout donné. Si tu as gagné ce makam là, tu sais, il y a beaucoup de gens, on pense qu'on est des mourir. On n'a pas encore atteint la martaba de mourir. On n'a pas encore atteint ça. Parce qu'un mourir là, si tu n'as pas ce que les gens sont en train de dire là, on ne peut pas t'appeler mourir d'abord. Donc le mourir, il doit se reconnaître avec son comportement. Al-Adab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre référence. Allah dit innaka la ala khulqil azim. Il dit Muhammad, voilà, toi tu as une moralité, tu as une grande moralité, tu as un bon comportement, parce que c'est ça qui a fait que le prophète a dépassé tout le monde. Donc quand tu suis la tariqa Tidjaniya, tu vas prendre quelque chose dans silsila. Ton chef, c'est Cheikh Ahmed Tidjani. Et Cheikh Tidjani, il a reçu la tariqa Yakzatan. La manama, du prophète. Donc, ça veut dire que ton véritable chef, c'est le prophète. Et un mourid doit copier le comportement de son chef. Et si notre chef, c'est le prophète, on doit essayer de suivre le comportement du prophète. Donc, le mourid, là, il se reconnaît avec ce qu'on appelle le comportement. On le reconnaît avec ce qu'on appelle l'adab. Tu n'as pas un bon adab, ce n'est pas un bon mourid. Tu as un bon adab, c'est un bon mourid. Nous, on dit les Niassins, là. Cheikh Ibrahim Niass, je dis ça toujours, mais Inch'Allah, on va faire ça. Il y a un kitab qu'il a écrit. Il avait 21 ans. D'autres disent qu'il avait 18 ans. Mais il avait 21 ans. On appelle ça Rohul Adab. Dans ça là, tous les comportements qu'un mourid doit avoir, il a tout écrit. Tellement c'est important.
Parce que sans adab là, il n'y a pas de mourir. Il n'y a pas de mourir. Donc les adab là, c'est les règles de comportement. Voilà. Il y a beaucoup. On ne peut pas tout citer. On ne peut pas tout citer. Mais on va prendre des essentiels. Qu'on reconnaît le mourir avec ça. Voilà. Un mourir, il se reconnaît avec l'humilité. Et on ne le reconnaît pas avec l'orgueil. Voilà. Tu es orgueilleux. On dit al-mutakab bien. C'est-à-dire quelqu'un qui se prend au-dessus des autres. Toi, tu n'es pas un mourir. Tu n'es pas un mourir. Si tu ne fais pas attention, ton orgueil là, ça va prendre tes lazim, ça va prendre tes wazifas, ça va prendre tes solats, ça va les jeter dans l'eau. Ça va les jeter dans l'eau. Parce que le péché que Allah, tu peux. Un homme de Dieu et puis l'orgueil là, c'est-à-dire c'est deux choses. Si tu appelles quelqu'un c'est un homme de Dieu, si tu vois l'orgueil en lui, il faut douter. Voilà. Parce que l'orgueil là, c'est quelque chose qui ne peut pas aller avec les hommes. Voilà. On parle des iblis. On parle des iblis. On parle des shaitan. Mais avant qu'il va devenir iblis là, il n'y a pas une créature qui adorait Allah comme iblis. Voilà. Sur la terre ici, parmi les djinns. Il n'y a pas un endroit sur la terre où il n'a pas posé son fond. Voilà. Tellement il adorait Allah, il arrivait à être dans les cieux. Tellement que sa spiritualité était élevée. Donc Iblis là, il adorait Dieu. Il zikrait. Il zikrait plus que nous-mêmes. Donc il avait atteint des hauts degrés dans la spiritualité. Mais malgré tout ça, aujourd'hui Iblis, c'est-à-dire qu'il est maudit. Il est maudit. Il y a un ancien wali qui existe. Tu pouvais être homme de Dieu hier, et puis aujourd'hui, tu n'es rien. Si tu sais qu'il y a un ancien wali qui existe ça, quand même là, tu vas être un. Si aujourd'hui tu vois le prophète, aujourd'hui tu fais ceci, tu vois cela, Dieu te parle, tu penses que tu es arrivé. Faut te demander à Iblis, il va te donner une leçon. Il va t'expliquer. Il y a un ancien wali. Donc lui, il était arrivé là-bas. Et quand Allah crée Sénat Adam, et Allah demande aux anges de se prosterner, et lui il refuse de se prosterner, il dit Anna khayru minhu, khalaqtani minan nari, wa khalaqtahu minal jinn. Il dit je suis meilleur que Adam. Parce que moi tu m'as créé le feu, lui tu l'as créé d'argent. Comment moi il est capable de me prosterner devant lui? C'est la maladie de l'orgueil qui a fait tomber Iblis. Jusqu'aujourd'hui, Iblis ne s'est plus retrouvé. Tellement son orgueil est grand, on n'a même pas eu le courage de partir demander pardon à Allah. C'est l'orgueil qui fait que tu fais quelque chose qui n'est pas bon, mais tu n'as même pas l'audace de demander pardon. Tu t'es trompé, ok, on peut se tromper. Mais demander pardon, tu ne peux pas faire. Ça c'est l'orgueil. Donc l'orgueil là, ce que les gens disent Anna là, ça fait tomber les hommes de Dieu très rapidement. Donc là, un mouride là, il ne doit pas se reconnaître avec l'orgueil. Il doit se reconnaître avec l'humilité. C'est pour ça que quand tu prends la Tijania, même si tu es un ministre, même si tu es un homme d'affaires, même si tu es le plus grand imam de ton quartier, tu vas auprès d'un autre homme comme toi, tu t'abaisses devant lui, tu lui donnes le will. Il y a un enseignement derrière. On ne peut pas avoir Dieu si tu n'es pas fait petit. Parce que si tu pensais que tu étais quelqu'un, tu étais un homme d'affaires, tu étais un ministre, ou bien toi tu es le plus grand imam, tu connais le tafsir, tu connais toutes les sciences de l'islam, tu n'allais pas t'abaisser devant quelqu'un. Tiens, il y a une science là. Si tu t'es pas fait petit devant quelqu'un, tu ne peux pas avoir cette science-là. Cette science-là, c'est ce qu'on appelle al-ma'arifa. Donc si tu n'es pas humble, tu peux pas avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui sont arrivés devant un peu dans la spiritualité, surtout les gens de Cheikh Ibrahim Niass, il y a une dimension spirituelle, on appelle al-fana'u. On appelle al-fana'u, c'est-à-dire s'anéantir en Dieu. C'est-à-dire que tu es dans une dimension spirituelle, où tu es dans un état spirituel, où tu ne vois plus rien. Tu es assis ici, mais tu ne vois plus rien, c'est Dieu. Toi-même, tu ne te vois plus. Toi-même, tu n'existes plus. Et tu vois seulement Dieu. C'est à cet instant-là que tu peux être un connaissant de Dieu. Donc, cette dimension spirituelle, qui est Al-Fana ou là, tu ne peux pas exister et puis vouloir prétendre connaître ton Seigneur. Donc, c'est-à-dire que tu t'es fait petit à un niveau où toi-même tu n'existes plus. Donc, si toi tu es orgueilleux, ça sera difficile de traverser ce point-là. On va te donner tous les zikrs. Mais dès le moment où il y a l'orgueil dans ton cœur, tu ne peux pas avoir le dévoilement. Parce que pour avoir le dévoilement, il faut s'anéantir en Dieu. Si tu es orgueilleux, ça sera difficile pour toi de t'anéantir. C'est pour ça que l'humilité là,
Tu vas voir un grand chef. Tout le monde le respecte. Comme par exemple notre maître chef Ahmed Cissé. Quand il sort, Cissé. Mais quand tu viens t'asseoir à côté de lui, quand tu viens échanger avec lui, tu te rends compte que c'est pas le grand chef que les gens, comment on appelle ça, grandissaient au dehors là. Mais tu vois qu'il est accessible. Tu vois qu'il est simple. Tu peux poser avec lui. C'est le signe des hommes de Dieu. Il a l'argent que toi. Il a les belles voitures que toi. Il a les belles femmes que toi. Il a Asra que toi. Il connaît Allah que toi. C'est-à-dire qu'il est joli que toi. Il est joli que toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est joli que les gens? Mais malgré ça, il s'est fait petit. Si nous, on n'a pas tiré un enseignement de ça, c'est que c'est pas la peine. C'est que, bon, Kala nous donne la bonne compréhension. Kala nous donne la bonne compréhension. Donc, l'humilité là, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas être homme de Dieu. Donc, tous ceux qui sont orgueilleux, tous ceux qui pensent qu'ils sont mieux que les gens, souvent aussi l'orgueil là, ça attrape ceux qui disent beaucoup. Souvent, tu as fait beaucoup de solades, tu commences à voir le prophète, tu commences à voir Cheikh Tijani. Toi, tu penses que tu arrives. Donc, quand toi, tu arrives maintenant dans la Taouya, toi, tu ne dois pas trop toucher les autres, parce que toi, c'est que toi, tu as vu là, les gens n'ont pas vu. Tu restes dans ça. Tu vas te retrouver dans la chambre, avec une femme. C'est ton calendrier qui va dire, chez vous, toi aussi. Il va dire, chez vous, toi aussi. Tu vas finir comme ça. Ça peut dire quoi? L'orgueil là. Si tu persistes dans ça, Dieu va te faire chuter d'une chute que ta tête va se casser. Quand ta tête se casse, tu es mort. C'est fini. C'est dit spirituellement, tu es mort. Donc en fait, Iblis là, spirituellement c'est fini, il est mort. Il est mort. Donc faites attention à l'orgueil. Si vous voyez que j'ai insisté dessus là, quand tu es humble là, ça vient à beaucoup de choses. Mais quand tu es orgueilleux aussi, ça engendre beaucoup. Il y a des péchés, ça donne naissance à d'autres péchés. Donc si tu as pu tuer ce péché-là en toi, tu vas tuer beaucoup d'autres péchés. L'orgueil emmène beaucoup de péchés. L'humilité emmène beaucoup de bons comportements. Donc si tu es humble là, tu seras respectueux. Si tu es humble, tu seras gentil. Si tu es humble, tu seras souriant. Il y a beaucoup de bons comportements que l'humilité accouche. Il y a beaucoup de mauvais comportements que l'orgueil accouche. Deuxième comportement, il faut être généreux, il ne faut pas être avare. Non, il ne faut pas être avare. L'avarice là, un homme de Dieu ne peut pas être avare et puis Dieu va se montrer. Être homme de Dieu là, c'est une grâce d'Allah, ce qu'on appelle Ar-Rahma. Donc toi tu veux que Dieu n'a qu'à te donner une grande grâce. Mais toi ton ami est là, tu ne peux pas lui donner 500 quand il a faim. Non, tu ne peux pas se montrer à toi. Celui qui ne peut pas être reconnaissant envers son frère, comment il va être reconnaissant avec Dieu? Toi, tu veux que Dieu n'a qu'à être généreux avec toi. Il n'a qu'à te donner un degré spirituel. Que c'est les hommes de Dieu, ceux qui se sont sacrifiés là, et ils ont atteint ça. Et toi, à ton petit niveau d'être humain là, toi, tu es avare. Toi, Dieu t'a donné, mais tu ne donnes pas à ton frère. Tu veux que Dieu n'a qu'à te donner. Les hommes de Dieu sont généreux. C'est pour ça que tu vas voir que tous nos jours là. Tu vas voir que tous nos jours là. Beaucoup de gens viennent les voir, c'est pour leur demander des choses. Mais parce qu'ils savent que il y a des points sur eux là, s'ils ont frappé là, ils vont les donner. Ou bien, il y a des points là, si tu as tapé là-bas, il va faire sortir. Même s'il veut pas, même si ça lui fait mal, tu es venu, tu lui as fait une bonne cassida, tu as parlé du prophète, tu sais comment il va faire sortir. Il va faire sortir. Un homme de Dieu qui connaît le prophète, il va faire sortir. Donc, les hommes de Dieu là, ils reconnaissent la générosité. Un homme de Dieu à part. Toi, tu es homme de Dieu. Toi, tu ne peux pas donner les choses à tes élèves qui vont avancer. C'est parce que tu n'as rien. Tu n'as rien. Sinon, si tu as quelque chose là, tu vas donner. Je ne parle pas de l'argent. Souvent, ton élève, il est courageux. Tu vois qu'il a envie d'avancer. Peut-être tu as les petites solades, tu as les petites choses, tu vas lui donner. Il faut lui donner. Ça ne va pas te diminuer au contraire, ça va t'avancer. Donc les hommes de Dieu là, si ce n'était pas eux, comment on allait parler? Parce qu'ils nous ont donné les choses, ils nous ont donné les droits, ils nous ont donné les asras, on peut parler un peu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La générosité là, c'est le symbole des hommes de Dieu. Donc quand on dit tu es homme de Dieu là, il ne faut
pas être avare. Zio. Faut pas être avare. Zio. Tu as 10 000 dans ta poche. Ton petit frère te demande 500 pour aller mener Gaba. Là, tu sais ton visage. Ça peut pas marcher comme ça. Ça peut pas marcher comme ça. Donc, ne soyons pas avares, soyons généreux. L'avarice là, ça amène beaucoup de mauvais comportements. La générosité là, ça donne beaucoup de bons comportements. Donc, je vais m'arrêter sur l'humilité, la générosité, et puis laisser orgueil, avarice. Maintenant, les comportements aussi là. Excusez-moi, il y a ce qu'on appelle en islam les péchés. Mais parmi les péchés, il y a les kaba'ir, les grands péchés. Quand tu es un bourride là, les grands péchés là, il faut faire tout. Il faut quitter là. Je vais pas tout dire, mais chacun connaît les grands péchés. Tuer, c'est un grand péché. Mentir, c'est un grand péché. Voler, c'est un grand péché. L'adultère, c'est un grand péché. L'homosexualité, c'est un grand péché. La médisance, c'est un grand péché. L'hypocrisie, c'est une maladie grave. Donc, quand tu es mouride là, ces choses-là, on ne va pas avoir ça sur toi. C'est vrai, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, Kullu bani adama khata'un, khayrul khata'un at-tawwabun. Il dit, tous les êtres humains sont des pécheurs. Mais le meilleur parmi nous, c'est celui qui se répand beaucoup. Mais chez nous, les hommes chez nous, chez les soufis, voilà, on n'est pas arrivé là-bas. Chez les soufis, on dit, le repentir réel, c'est se repentir de ne pas se repentir. C'est-à-dire que, parce que souvent on se repent de certains péchés, mais demain on fait encore. Après demain on fait encore. Le mourir là, il doit faire l'effort de quitter les péchés, surtout les grands péchés. Nous tous on pêche. C'est pour ça que j'ai cité ce hadith là. Donc, faut pas que ton péché va penser que Dieu ne t'aime plus. Mais quand tu commets ton péché là, il faut faire tout, il faut quitter les dents. Parce que un Tidjani voleur, un Tidjani alcoolique, un Tidjani menteur, il ne va pas dire le reste là. Ça va pas avec la vie. Toi, tu es Tidjani. Bah, ça joue contre Real aujourd'hui. C'est toi qui fais statut mon copain à marcher. Faut te cacher un peu, même si tu n'es pas bon. Mais toi, tu fais ton copain à marcher. Comment il va savoir que toi, tu es dur. Tu sais pas que chaque Tidjani te regarde. Tu sais pas que le prophète te regarde. Faut faire attention. Faut faire attention. Le péché là, il faut éviter. Et le dernier Adam, c'est ton chef. C'est là que je vais m'arrêter. C'est ton chef. Si tu vois que tu es venu chez un chef, être Tidjani, c'est parce que seul tu peux pas. Donc vis-à-vis de ce dernier là, faut qu'il y ait un lien. Il y a des gens, ils prennent la Tidjania et le chèque, ils ne vont plus le voir encore si ce n'est pas à la télé. Mais si ce n'est pas sur Internet, ils ne viennent pas lui faire ziara, ils ne viennent pas. S'il n'y a pas de lien entre toi et ton maître, comment tu vas avoir Dieu? Les zikr là, les lazim, les wazifs là, il y a quelque chose qui connecte ça. Il y a quelque chose qui connecte ça. Tu n'as un réseau. Mais si tu n'as pas le code du Wi-Fi là, tu ne vas pas profiter. C'est un Wi-Fi illimité, 128 gigas. Mais il faut que tu vas avoir le code. Mais de temps en temps, quand tu t'éloignes de ton chèque là, sur le téléphone, le code, tu perds la connexion. Donc souvent, il faut venir te rapprocher un peu. Tu vas avoir la connexion. Tu vas toujours profiter. Mais un jour, tu seras sur WhatsApp là-bas. Tu vas envoyer un message à quelqu'un, tu vas voir que ça passe pas. C'est limité dans les réseaux. C'est comme ça que tu es Tidjani, tu ne viens pas voir ton chèque, tu fais ton lazim, tu sais pas, peut-être tu es quitté dans le réseau, parce que tu n'es pas venu dans une visite sur ton chèque. Tu n'as pas eu un bon comportement avec ton chèque. Tu n'as pas respecté ton chèque. Toi, ton chèque est devenu ton concurrent. Toi, ton chèque est devenu ton ennemi. Toi, ton chèque, tu fais jalousie avec toi. Mais toi, tu sais pas que c'est comme quelqu'un qui prend voiture et puis il roule, il se cogne dans le mur, il s'est suicidé. Mais tu es sur le pont, on t'a jeté dans l'eau. C'est ton comportement qui est là. Parce que ton chèque qui t'a donné la barricade, on ne peut pas jouer avec. Voilà, je vais m'arrêter là. Parce que si elle est trop long, on ne va pas comprendre l'essentiel. Inch'Allah, c'est les danses, on donne un peu. Tu peux prendre un jour, tu parles de la relation entre l'élève et son chef. Tu peux prendre un jour, tu parles des péchés. Tu peux prendre un jour, tu parles de l'humilité. Mais c'est quelque chose qu'on a fait comme ça. On espère que tout le monde a compris. Voilà, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse qu'on va être des bons mourides. Qu'Allah fasse qu'on va être des bons mourides. Inch'Allah. Donc, c'était ce que je pouvais dire aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.